Le travail dans toute franchise, je trouve, est très intéressant parce qu'il nous alerte en fait sur le scandale de ces grands centres commerciaux, ces grandes surfaces qui ne respectent pas les réglementations, qui bien souvent réussissent à s'agrandir, à s'étendre, avec finalement le feu vert d'élus locaux peu regardants, pour ne pas dire plus. On sait des milliards qui échappent aux caisses de l'État. Parce que le manquement aux réglementations, ça se chiffre. Et c'est le travail qu'ils ont fait. 418 milliards. 418 milliards. Très certainement plus. 418 milliards qu'on a... Par rapport à toutes ces réclamations citoyennes et tous les besoins des citoyens, on pourrait largement les combler. Largement. Ça fait 24 ans que ça dure. Et 24 ans qu'il y a des Français admirables qui se battent seuls, en vain, qui subissent des pressions que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous proposons quelques solutions pour aller rechercher au travers de l'application de la loi qui se trouve être partagée d'une part par la directive européenne des services de 2006 et au travers de la loi OSER et de la loi Elan aurait pu, si elles étaient appliquées convenablement comme en toute franchise le souhaite, récupérer au moins une partie de ces sommes. Et ce que je trouve très intéressant dans la période, c'est que vous avez vu, c'est des commerçants qui sont en gilets jaunes. Parce qu'on entend beaucoup dans les médias que finalement il y aurait le mouvement des gilets jaunes d'un côté et les commerçants victimes du mouvement des gilets jaunes. Non, il y a plein de commerçants dans le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que ce chiffre n'est pas devenu un peu tabou vu son ampleur et vu l'enjeu qu'il implique par rapport à tous ces groupes industriels qui sont concernés? Est-ce que ça pourra franchir la barre? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, M. Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement, d'où vient-il? Il était le responsable de la communication d'Unibail. Qu'est-ce que c'est que Unibail? C'est un énorme groupe qui, par exemple, sur Paris, gère le centre commercial des Halles, qui est un scandale financier hallucinant, mais qui gère aussi, qui va gérer la Tour Triangle, qui donc met sa mainmise sur les grosses villes. C'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que là, on est finalement au cœur du problème. C'est-à-dire que c'est le système dans lequel nous sommes qui doit changer. Il y a des générations et des générations qui naissent en pensant qu'on est en démocratie, quoi, alors qu'on n'est bien évidemment pas en démocratie. Et même si on a plus de liberté qu'ailleurs, ça ne veut rien dire. On est dans un pays qui a choisi de mettre le mot fraternité dans son blason. Alors elle est où la fraternité là-dedans si on ne se bat que pour soi-même et qu'on ne bouge pas de chez soi si c'est pour l'intérêt d'autrui? Quand vous expliquez que ce ne soit pas on va dire, beaucoup plus répandu au sein des artistes ou au sein des gens qui sont peut-être un peu moins impactés par la situation Parce que je pense qu'on a... Les gens qui sont au pouvoir ont fait régner la peur à tous les niveaux et surtout on fait bien sentir à tous les intellectuels, les artistes, les gens qui étaient capables aujourd'hui d'avoir l'oreille du peuple, qu'il fallait se faire très très attention à ce qu'ils disaient parce que ça pourrait leur attirer de gros ennuis. Les courriers que nous avons envoyés à Monsieur le Président de la République, nous n'avons toujours pas de réponse. On est venu les chercher une deuxième fois et il n'y a personne. Donc personne n'est venu nous apporter la réponse. Pourquoi on ne va pas chercher les fraudes de la grande distribution et surtout pourquoi on n'applique pas la directive européenne service qui justement dit qu'il faut lutter contre les fraudes. Alors maintenant on est presque un an après la conférence. Qu'est-ce qui a changé sur les 418 milliards? Alors ce qui a changé, c'est qu'on a réussi à mobiliser les sénateurs. On a des sénateurs qui ont posé une question, qui ont écrit dans la loi que personne ne pouvait se présenter avec des surfaces illicites pour demander une extension ou pour céder des surfaces illicites. Et la commission mixte paritaire l'a retiré. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que les surfaces illicites existantes sont toujours en toute impunité exploitées dans la totale illégalité. C'est régularisé Alors, il y en a qui régularisent, puisqu'on est encore passé en CNAC pour plusieurs dossiers, qui ont été régularisés en toute impunité. Sachant que les Gilets jaunes réclament justement des baisses d'impôts et tout, ces 418 milliards pourraient largement subvenir aux revendications des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que nous avons un Gilet jaune, parce que nous, on représente les commerçants et les artisans,
qui ne peuvent pas participer aux manifestations, mais qui sont aussi dans des situations très très difficiles. Qu'est-ce que vous demandez aux députés et aux sénateurs? Les députés et les sénateurs, qu'ils appliquent la directive européenne service. On est à 4-5 mois des élections européennes. On nous saoule avec les élections européennes, mais on n'est pas fichu en France d'appliquer la directive européenne service. On a demandé des rendez-vous aux députés pour l'histoire du grand débat national. Et dans le grand débat, justement, on demande l'application de la directive européenne service pour aller contre les fraudes. Et on va continuer nos manifestations, c'est-à-dire d'aller afficher sur les vitrines fermées pour montrer que ce n'est pas de la faute des Gilets jaunes, mais bien des décisions des élus. Et on ne comprend pas que c'est les élus qui vont faire les débats, alors que bien souvent, c'est eux qui sont responsables de la détérioration des centres-villes. La somme de 418 milliards appartient aux citoyens. Rendez-vous sur entoutefranchise.com et sur Facebook. Merci. Merci.